Ce qui suit est la transcription d'un échange entre Mathias de Stefano, désigné ici comme moi, et son soi supérieur, désigné comme je suis. Dans cette capsule, la voix masculine incarnera le moi, tandis que la voix féminine représentera le je suis. Cette conversation, intitulée Rivière, a été réalisée le 4 juillet 2021. Laissez couler. Tu veux parler? Je ne sais pas. Je n'arrive pas à dormir. Je viens de regarder une série en entier, d'une traite. Je pensais que ça allait me changer les idées, mais en fait, ça n'a fait que me faire me sentir encore plus mal. Pourquoi? Des similitudes avec ma vie, peut-être. Mais j'ai commencé à comprendre comment me laisser porter par le courant. Peut-être. Je ne sais pas encore. Qu'attends-tu de la vie? Plus rien. Je sais que je deviens dramatique. Mais, ne suis-je pas l'ego? C'est mon rôle dans tout ça, non? Si c'est comme ça que tu veux le voir, eh bien oui. Qu'est-ce qui te rend si triste? À vrai dire, je ne sais pas. Je ressens des choses que je ne comprends pas, auxquelles je ne peux pas donner de sens. Je ressens des choses qui, si j'essaye de les comprendre, je sais qu'elles sont réversibles en moins d'une seconde. C'est pour ça que je ne veux pas te parler. Pourquoi? Parce que tu me feras les comprendre, et je ne veux pas. Je ne veux pas les comprendre. Tu veux la ressentir? Oui, je veux que tu te tais. Je ne veux pas entendre ta voix qui donne une raison à tous mes sentiments. J'en ai marre d'être spirituel, de tout ramener au niveau de la conscience. Je suis fatigué de comprendre les choses. Je veux les ressentir et ne pas être responsable des bêtises que je pourrais finir par dire. Mais tu as besoin de moi. Pourquoi faire? À qui parlerais-tu sinon? Aux autres? À des reflets de toi-même? Peu importe ce que tu dis aux autres, tu auras toujours leur point de vue, jamais un point de vue neutre. Tous projettent une émotion sur toi, un lien, un besoin, une volonté, un amour, pas moi. Je ne projette rien sur toi, car je suis toi. La question est, qu'est-ce que tu projettes sur moi? Je ne sais pas. Tu as peur d'être moi, n'est-ce pas? Oui, Tu te souviens encore à quel point c'était douloureux que dès ton enfance, on craigne ma présence. Oh, qu'ils ne viennent pas, Gan. il avait peur de toi, ou tu les laissais. Tu es trop rigide et apathique. Es-tu sûr qu'ils avaient peur de moi ou de toi? Chaque fois que je me connectais à toi, alors que nous ne faisions qu'un, mon monde s'écroulait. Mes amis avaient peur de moi. Ils disaient souvent: je veux parler à Mathias, mais au Mathias normal, pas à l'autre. Dans ma famille aussi, quand il y avait des tâches à faire et que c'était toi qui donnais les consignes, tout le monde prenait un air. Je ne sais pas comment lui dire. De mépris ironique. Oui, c'est pour ça que je me suis déconnecté de toi pendant un certain temps. Je voulais être normal, me tromper, ne pas trop réfléchir. Couler comme une rivière. Oui, changer de cours sans réfléchir, sans craindre ce que j'entraînerais dans mon sillage. Sans cette voix qui me disait: par là, pas par là. La voix de la conscience. Exactement. Ça me donnait froid. Ça me semblait distant, mental. Et maintenant tu as décidé de laisser le subconscient sortir se promener. Oui, libre. Il est plein de merde. Beaucoup de sédiments. Une rivière emporte tout ce qu'elle trouve depuis le sommet des montagnes, ramassant tout ce que les ruisseaux y déposent. Et après des milliers d'années, elle emporte tout vers la mer, sur des kilomètres. Autrement dit, un minuscule grain de silice issu des hautes collines, où la pluie et la neige ont frappé, peut parcourir des milliers de kilomètres jusqu'aux plages de la mer,
en passant par chaque coin de la rivière. Tout ce que ton subconscient laisse s'échapper émerge des eaux, qui proviennent du début de ton parcours. La boue, les minéraux, les branches, les pierres, les grains de sable, les os, les tissus, les graines, tout voyage sur le fleuve de la vie. La conscience maintient ce fleuve dans son lit. Mais cela ne signifie pas qu'il ne déborde pas parfois. Lorsque de grandes quantités d'eau arrivent soudainement dans les montagnes, le débit déborde, emportant des éléments plus volumineux, dépassant les limites imposées par l'environnement et inondant tout ce qui l'entoure. Brisant des barrages, détruisant des villages. Dans certains cas, oui, comme le Nil, qui prend sa source dans les lacs Victoria, en Ouganda, et Tana, en Éthiopie, pour se rejoindre à Khartoum, au Soudan, pour se jeter ensuite dans la Méditerranée, transportant un débit énorme provenant d'une grande partie de l'Afrique, à travers une vallée fertile, qu'il y a encore 60 ans à peine avait coutume de déborder et d'inonder les champs, ce qui est aujourd'hui impossible, en raison du barrage d'Aswan. Le fleuve est comme un chemin émotionnel. C'est la force énergétique d'un territoire, la vitalité, la kundalini, et les bonds créent les centres de pouvoir ou chakras de sa forteresse. Un barrage empêche la circulation de l'énergie. C'est un grand obstacle émotionnel qui accumule la force, stagne la vie. Nous construisons tous des barrages par crainte d'affecter les habitants, des chakras. Tout au long de la vie, des personnes, des traditions, des liens, des désirs s'installent dans nos centres de pouvoir. Ils créent des villages, des villes et s'approprient notre flux énergétique. Non, pas parce qu'ils sont mauvais, mais simplement parce qu'il est là, prêt à être utilisé. Nous construisons donc des barrages pour contenir la force propre au fleuve et ne pas nuire à ceux qui se sont installés sur ses rives. Parfois, ceux qui habitent d'un côté ou de l'autre se disputent pour obtenir plus d'eau, plus d'attention et se qualifient de rivaux, du latin rivus, rivière, ce qui se trouve de chaque rive, face à face. Les barrages que nous construisons servent à ne pas leur faire de mal. Ainsi, lors des crues, tu peux contrôler ta force et ne pas noyer les autres. Mais, mon ami, rien ne peut arrêter une force aussi grande qui ne demande qu'à atteindre la mer. Alors quoi? Faut-il les laisser se noyer? Le sel qui se noie, c'est toi. Les sédiments accumulés depuis des millions d'années s'amassent sur les vannes de ton barrage. Et le mur ne peut plus les retenir. Le subconscient commence à déborder. Et quand cela arrive, ça fait mal. Et ceux qui se sont installés dans tes chakras se sentent mal à l'aise, affectés par ce même fleuve qui leur donnait la vie et qui menace désormais de la leur ôter. C'est douloureux. Ce qui est douloureux, c'est d'avoir construit ce barrage, en sachant que tout fleuve cherchera le moyen de retrouver son lit d'origine. Et ce fleuve, c'est la vie. D'où vient ce fleuve qui charrie tant de déchets? Nous pourrions remonter très loin dans le temps, même si cela nous éloignerait de la terre. Rappelle-le-moi. La première goutte qui est tombée au sommet de la montagne, c'était ce moment de curiosité, où j'ai cessé de voir les dimensions géométriques pour m'interroger sur leurs conséquences. La première fois que j'ai vu la troisième dimension. Oh, tu t'en souviens? Yves Saobat. Le champ des rêves. Ce plan entre les dimensions. Ce sont les canaux mentaux qui transfèrent des données entre les différents niveaux de conscience. Ce sont les tunnels par lesquels les entités communiquent. Et c'est pourquoi lorsque les esprits voyagent entre les réalités, ils traversent ce que nous appelons communément le champ des rêves, où les données construisent des possibilités qui finissent par être transmises dans l'esprit des êtres vivants. Nous construisons des rêves. Je m'en souviens. Il y avait là un être. Je ne me souviens plus de son nom, mais il m'apprenait à relier les géométries aux émotions. C'est là que nous avons reçu le premier appel. J'ai vu dans les rêves des choses incroyables, des choses liées à la gravité, à la vie, au fait de manger, de ressentir. J'ai vu pour la première fois la troisième dimension, et je n'ai pas pu me sortir de la tête, enfin de l'esprit.
ce que ce serait de vivre là-bas. Et c'est pour cela que l'univers nous a appelés. Et nous avons commencé à nous entraîner à naître. Être minéral, être gaz, être végétal. Je me souviens d'avoir été un arbre, c'était magnifique. Cette sensation magique. Jusqu'à ce que tu naisses. C'était à Eimpa, la planète aux 1000 satellites. C'était ma première famille. Oh, et que t'évoque cette première famille? Nous formions une tribu, nous étions nombreux, des amphibiens. Nous naissions dans des œufs, au sein de maisons communautaires. Je me souviens avoir vu des couleurs bien plus vives qu'ici sur Terre, et un ciel rempli de lune, comme des anneaux irréguliers. J'ai fait tout mon possible pour les sauver. L'invasion était imminente, et je ne me suis pas senti capable de faire quoi que ce soit. Tu ne pouvais rien faire pour eux. Ce n'était pas ta faute. Tu n'étais qu'un parmi d'autres. C'est à Rigel que j'ai vraiment ressenti de la culpabilité. Quand je suis né dans ce monde éteint, j'ai eu le sentiment que ce que je faisais était juste. Semer des mondes, envoyer des gens presque comme des kamikazes pour qu'ils naissent sur d'autres mondes. Je me sens toujours coupable, car maintenant que je vis ici, je sais ce que c'est que d'être ici. Et j'ai l'impression que beaucoup sont venus ici à cause de moi. Et que je ne fais que continuer à les entraîner dans mon plan. Ce que j'ai fait à Rigel a défini la raison de ma présence ici. Et d'un point de vue émotionnel, Ça me donne la nausée de penser que j'ai été l'un des responsables du fait que beaucoup n'aient pas su comment sortir de ce monde. C'est pour cela que je suis venu, pour essayer de réparer mon erreur. Et malgré cela, je continue à faire des plans, encore et encore, les uns après les autres. Et au lieu de les libérer, on dirait qu'on s'enfonce de plus en plus. tu en es arrivé à l'erreur, n'est-ce pas? Les sédiments de cette première erreur que tu considères comme tienne. Erreur, culpabilité. Ce ne sont que des mots qui rappellent, mais rien de plus. L'univers coule comme un fleuve. Tu ne peux pas reprocher à un grain de sable de détourner le cours de l'Amazone. Mais c'est ce que je ressens. C'est quelque chose que j'ai essayé de réparer à Glugdok, dans le système de Sirius. Mais je ne suis jamais arrivé. J'ai toujours voulu me mettre au service de mondes en développement. Mais personne ne m'a jamais pris en considération. Le plus loin que je sois allé, c'était au service des communications. Et avec un peu de chance, en tant qu'assistant du chef. Toute ma vie, j'ai été assistant, à recevoir des ordres. Arak, envoie ceci. Arak, cherche cela. Arak, ordonne ceci. Quand j'ai appris que les Trevets avaient besoin de cacher le Protecta sur un monde lointain, je me suis porté volontaire pour élaborer des plans de communication avec des mondes en développement de la Confédération. Mais non, Arak apporte ça, Arak nettoie ici. Et ta famille? Je n'avais pas de famille. J'aurais pu citer 2 ou 3 personnes proches de moi, mais je me sentais seul. Oh, seul, à essayer de communiquer avec un monde. Heureusement, j'ai eu la chance de naître ici et d'être sur le terrain. Et pourtant, j'ai l'impression que tout ce que j'ai fait, c'est repousser la responsabilité à plus tard. Comme Chiu, tu n'avais pas d'autre choix que de suivre l'ordre général des familles. Ces maudites familles atlantes, tout ça pour maintenir le statu quo. Tu sais, ça m'a toujours fait mal d'être resté les bras croisés, comme si je ne pouvais rien faire, repoussant le problème vers l'avenir. Noga et Noga, génération après génération. Et maintenant, me voilà au même endroit où j'étais autrefois, près des pyramides, faisant semblant d'avoir surmonté ces souffrances, alors qu'en réalité, je continue de les pleurer. Lâche. Comme mon père est mort, ma mère n'a pas pu supporter le poids du gouvernement, et la responsabilité m'est revenue. Et que ressens-tu? Je n'ai jamais eu le courage de lui crier ce que je ressentais, de lui dire que je la trouvais lâche, qu'elle m'avait livré au pouvoir d'un pays, juste à cause d'un deuil qui a duré toute sa vie. Nous voulions tous pleurer, mais non,
Nous avons dû être forts pour elle. Et puis, c'est moi qui suis devenu le lâche. Et alors, tu l'as refait, des millénaires plus tard. Un lâche. Peur d'affronter la vérité. Oui, je me suis enfui en plein combat. Cette semaine, j'ai consulté les cartes pour savoir où je dois me rendre fin août. Après le pôle Nord, au premier lac de la bouche du dragon, Vadern, en Suède. Et je me revois là-bas, au bord du lac, vers l'an 1090. Lâche de ne pas avoir crié, d'avoir couru et pleuré, au lieu d'affronter mon propre frère dans le massacre qu'il était en train de perpétrer. Je suis resté des mois, voire des années, jusqu'à ce que je sache comment retourner vers les fjords. Un déshonneur pour la famille. Je n'ai même pas eu le courage d'affronter mon père. Je n'ai même pas eu le courage de revenir chercher mon frère. La famille, lâcheté, culpabilité, solitude, remords, peur, abandon. Combien d'humains ont vécu des histoires semblables? Tous. C'est une histoire commune à tous. Tous font partie d'une grande famille cosmique, tu vois. Tu as vécu ces souvenirs qui te font ressentir les mêmes émotions que n'importe quel autre être humain, comme dans n'importe quelle rivière. Les sédiments sont les mêmes, aussi loin que l'on remonte dans l'histoire. Tous forment la même vase qui fertilise les champs, les vallées, les forêts et les jungles sur son passage. Cette rivière relie tous les villages, toutes les familles, comme s'il y en avait qu'une seule. Ce que je ressens, c'est à tout le monde. C'est l'histoire de chaque être humain, de chaque fils et de chaque fille, de chaque père et de chaque mère. C'est pourquoi tu n'as d'autre choix que de la vivre. C'est pourquoi il n'y a d'autre solution que de suivre le courant de la rivière. Le problème, c'est d'avoir construit des barrages. D'avoir accumulé toutes ces souffrances que je pleure. C'est ton subconscient qui s'exprime à travers toi, qui se libère de tout ce que tu accumules, de tout ce que tu tais. Ces derniers jours, on m'a demandé de parler, mais quand je parle, j'ai l'impression que ça empire. Je génère plus de conflits, plus de malentendus, plus de séparations. Parce que tu parles depuis un endroit qui n'est pas le tien. Tu as peur de laisser libre cours au flot, de craindre qu'il ne blesse quelqu'un. Je ne veux blesser personne. C'est pour cela que tu me crains, car tu sais que si tu parles à travers moi, beaucoup seront blessés. Je ne sais pas ce que je dois libérer pour retrouver le cours naturel sans blesser. N'aie pas peur de moi. Tu te rends compte aujourd'hui qu'après 335 jours du je suis, tu as peur du je suis, tu as peur d'être ce que tu es, parce que tu occupes des espaces qui ne te correspondent pas. Je ne sais pas ce que je suis. Je croyais savoir quelle était ma place. Mais ces dernières semaines, la rivière bloque chacun de mes pas. J'ai l'impression que mon monde intérieur s'effondre. Permets-toi de le ressentir. Les rivières creusent des vallées qui se transforment en canyons. Et ceux-ci révèlent les traces de l'histoire de la Terre. Laisse la rivière couler librement. Libère le torrent émotionnel que tu bloques. Ne juge pas les histoires qui te font pleurer. Pleure-les, libère-les. Ne te juge pas pour ce que tu ressens. Ne cherche pas à rationaliser ce que tu perçois. Laisse les choses suivre leur cours. Lorsque tu cesseras de vouloir contrôler la rivière, c'est elle qui te montrera le chemin. Pour ne pas vouloir t'écouter, j'ai fini par t'écouter un peu trop. C'est l'avantage de l'insomnie. Je déteste le cancer. Je ne voulais pas que cette année se termine comme ça. Ce n'est pas encore fini. Ce n'est qu'une étape au sein d'un vaste paysage. Pourquoi les deux choses que je voulais célébrer avec le chiffre 333, le 333e article, le 333e alignement, ont-elles été les jours les plus tristes de cette année? Parce que en eux, tu espérais trouver quelque chose que tu n'as pas encore vu en toi. Tu n'es pas encore prêt. Le chemin n'est pas encore terminé. Il reste encore beaucoup de pas à faire, beaucoup de sentiers à parcourir. La célébration, c'est de prendre conscience qu'il y a quelque chose en toi qui t'empêche de célébrer, que tu n'es pas encore libre. C'est le doux martyre psychologique qu'un marcheur doit traverser Pourquoi? pour te réveiller de ce rêve
et te rendre compte que tu es un rêveur de rêveurs. Te réveiller du rêve que tu croyais vivre pour construire la réalité que tu as l'intention de vivre. À chaque vie, j'ai été un rêveur, rêvant des rêves que j'ai rêvés. Chaque vie a été un fleuve accumulant des sédiments pour s'aimer une nouvelle vie. Et tout ce que je ressens, ce sont les émotions de ces rêves, qui me reviennent à l'esprit quand je vois les autres, et surtout quand je te vois. Et voilà pourquoi tu me crains. Parce que c'est toi qui m'as fait me souvenir. C'est moi qui t'ai rendu conscient et qui ai marqué cette vie que tu mènes, et tu m'en tiens responsable. Oui, Et c'est pour cela que tu t'en veux. Tu te punis en te plongeant dans l'ombre. Ne le fais pas comme une punition. Fais-le pour te nourrir. Ne t'interdis pas de ressentir ce que tu ressens. Arrêtons de parler. Arrêtons de tout rationaliser. Et tu sais quoi? quoi? Je te demande pardon. Pardon de t'avoir poussé à exister. Pardon de t'avoir invité à rêver. Tout ce que j'ai toujours voulu, c'est que tu puisses être un rêveur comme moi. Nous sommes tous les deux toujours prisonniers d'Yves Sobat, comme si le temps n'avait pas passé, et que tout cela n'était qu'un rêve ou un cauchemar. Peut-être que l'univers attendait que nous ayons cette conversation pour nous appeler un être. Et maintenant, qu'est-ce qu'il nous attend? Respire profondément, car maintenant, nous devons marcher dans les eaux débordantes, sur les berges des rivières et dans l'air delta. Je le sens déjà. Allonge-toi dans l'eau, laisse-toi porter par le courant. Il est 3h33 du matin.